Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance générale du mois de janvier. Bonne année! Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges en janvier? J'espère que le tirage de février ou mars, je pourrai faire ce tirage avec mon propre tarot, le tarot Lumen. J'espère qu'il sera imprimé, livré et qu'il n'y aura pas de commande. Et si le mois du futur écoute cette vidéo et qu'il y a eu des galères de logistique, eh ben, je te fais un gros câlin. C'est parti. C'est parti. Alors, l'énergie principale début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, les défis, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence avec le dos de deck, pardon. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vraiment une réussite, on est fiers de nous, on a gagné une bataille financière, on est beaucoup plus indépendant financier, on est aussi beaucoup plus indépendant émotionnellement parlant, on se sent vraiment fier de là où on est arrivé. On n'a pas volé cette stabilité, clairement on s'est battu pour l'avoir. Ok, canon. Où est-ce que je vais mettre ça? Est-ce que c'est mieux si je le mets là? Oui, c'est mieux si je le mets là. L'énergie qui va vous porter, vous accompagner tout le long du mois de janvier, c'est l'As de coupe. Donc en fait, l'As de coupe, c'est on va vous pousser à vous ouvrir votre cœur, parler des émotions. Maintenant qu'en fait vous êtes stable financièrement parlant, vous pouvez vous permettre d'être plus cool, d'être moins calculateur, d'être plus dans les émotions. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. De vraiment faire des choix émotionnels, vous laisser porter par les émotions. Au début de l'année du mois de janvier, on a le 7 de bâton. Donc, on va vous demander d'apprendre à dire non, de vous défendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous demander de vous justifier, qui vont pinailler sur des petits détails. Et là, vous allez devoir dire stop, non, back off, reculez, laissez-moi mon espace vital. J'ai pas à me justifier. Vraiment, vous allez apprendre à vous défendre. Ce que vous souhaitez, vous, c'était être le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est un super bon meneur. Il est créatif, il gère super bien sa vie. Il a des idées, il est dans l'action, il est dans le feu de l'action. Et vous voulez être dans le feu de l'action. Mais potentiellement, vous ne pouvez pas être dans le feu de l'action parce qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Le 7 de bâton, c'est clairement mettre des bâtons dans les roues. Et vous en avez marre de ces gens-là. Vous voulez être au feu de l'action. Vous en avez marre de tout le temps de devoir regarder derrière votre épaule. Le 5 d'épée, c'est votre aide. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de mettre votre ego de côté. Et peut-être que, pour l'instant, vous n'arrêtez pas de vous justifier, de répondre à ces personnes pour leur expliquer pourquoi elles ont tort et pourquoi vous avez raison parce que vous avez fait les choses comme ça et pourquoi. Et en fait, on vous dit, mais en fait, vous passez votre temps à vous justifier juste pour essayer d'avoir le bon rôle, juste pour vous prouver et prouver aux autres que vous êtes une bonne personne, que vous avez fait des bons choix. Et on vous dit, mais mettez votre ego de côté, vous n'avez rien à prouver. Si tout le monde pense que vous avez fait le mauvais choix, grand bien leur face. Du moment que vous savez que vous avez fait le bon choix, arrêtez de faire des choix par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Mettez votre ego, votre fierté de côté sur votre place dans la société, votre regard des autres. Et c'est ça qui va vous aider à arrêter de vous justifier, arrêter de jouer dans la cour des petits pour enfin aller dans la cour des grands. Parce que dans la cour des grands, avec des gens qui ne se justifient pas les uns les autres, on ne se met pas des bâtons dans les roues des uns des autres. Par contre, du coup, ça signifie potentiellement perdre 2-3 amitiés, 2-3 personnes au passage.
Votre défi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de je veux accomplir mes rêves. Je veux visualiser, manifester et agir pour avoir ma vie de rêve. Pour l'instant, vous passez votre temps à devoir vous justifier plus qu'à concrètement agir. Vous voulez agir, c'est votre souhait. Et pour agir, pourquoi ? Pour réaliser un projet de rêve, une aventure, quelque chose qui vous fait kiffer. Et c'est votre défi. Pour le faire, il va falloir peut-être mieux gérer votre temps, arrêter de perdre du temps avec des imbéciles. Dans votre vie perso, amis, famille ou couple, sachant qu'il y a l'extension relationnelle, donc l'extension relationnelle, c'est des vidéos à 5 €, donc tout petit prix, pour vous aider un peu. Quelle est la relation qu'il faut que vous guérissiez ce mois-ci, ce mois de janvier? Quelle est l'évolution relationnelle qu'il faut que vous ayez? Et donc je vous accompagne, je vous prends par la main et je vous aide dans cette extension. Là, on n'est pas sur la vidéo d'extension, on est sur vraiment du général, qu'est-ce qui se passe, et on a le 5 de coupe. C'est ce que je vous ai dit. Il y a certaines personnes que vous allez devoir quitter, tout simplement parce que vous êtes plus compatibles, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Elles sont vraiment dans leur zone de confort. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes obligé de leur expliquer pourquoi, de vous justifier, parce qu'elles sont ultra frileuses, alors que vous êtes dans une toute nouvelle aventure, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous êtes un peu en mode entrepreneuriat, en train d'ouvrir votre cœur. La stabilité, vous l'avez, vous avez votre zone de confort. Maintenant, vous voulez plus. Et ces personnes-là, elles vous tirent vers le bas, malheureusement. Donc, il y a peut-être un deuil à faire. Et du coup, si vous voulez aller plus loin, allez voir mon extension. J'irai beaucoup plus loin dans le deuil à faire. Dans la vie professionnelle et financière, on a la reine d'épée. Donc clairement, la reine d'épée, on l'appelle la veuve du tarot. Elle a plein d'expériences. Elle sait ce qui fonctionne, elle sait ce qui fonctionne pas, elle a une vision globale, elle prend du recul, elle se laisse pas envahir par ses émotions. Voilà, c'est vraiment une très belle carte à avoir dans la vie professionnelle parce que vraiment vous êtes factuel, stratégique. C'est très très bien. Pareil, s'il y a des placements financiers, vous êtes stratégique, vous faites des plannings à long terme, c'est vraiment canon. La tour dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux. La tour, il y a des choses qui explosent, des déclics. Avant j'étais musulman, maintenant je suis chrétien. Avant j'étais juif, maintenant je suis musulman. Enfin voilà, il y a des explosions de choses. Peut-être aussi, si on n'est pas du tout religieux que spirituel, il y a des compréhensions ou peut-être des rituels que vous allez arrêter de faire, ou peut-être aussi vous allez arrêter de fumer du jour au lendemain comme ça. Il y a vraiment des choses à l'intérieur de vous qui se bousculent. Ça se bouscule et en même temps avec la tour il y a un peu le côté ménage, il y a du ménage de printemps sur des comportements, peut-être que vous coupiez la parole, je sais pas, il y a des petits trucs comme ça qui vont se bousculer. Avant d'arriver à la fin du mois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez ou apprendre à tirer les cartes ou alors que je vous tire les cartes sur une guidance privée et je vous explique tout par email pour vous envoyer ça, ou alors sur Instagram en privé, je suis hyper réactive pour papoter. À la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? On a l'ermite. Vous allez un peu vous retirer de la vie sociale parce qu'on a vu qu'il y a plein de gens. Il y a des gens pas forcément bons pour vous, mais aussi vous voulez être un meneur et puis vous voulez un peu gérer votre vie et tout. Enfin, vos rêves, accomplir vos rêves. Et là, avec l'ermite, vous allez vous recueillir, vous isoler. Et puis vous allez un peu comme la reine d'épée, c'est un peu la même vibe, pas complètement, mais un peu dans le même délire. Vous allez complètement revoir les derniers événements du passé, ces 2 dernières semaines, ces derniers mois, et vous allez tirer des échecs en leçons de vie. Vous allez essayer de comprendre, conscientiser vraiment ce qui s'est passé pour ne pas que ça se reproduise si c'était négatif, ou alors que ça se reproduise si c'était positif. Vous allez faire une introspection à la fin du mois de janvier. Franchement, c'est canon les vierges, j'espère que vous avez bien profité de cette guidance. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est ascendant, lunaire, etc. Et à bientôt sur Instagram. Très belle journée.